Et oui, je n'ai pas oublié, bienvenue, Ah, je crois qu'ils viennent me chercher, très certainement. Alors on va se dépêcher, bienvenue à tous et à toutes dans votre émission, donc à la rencontre de votre destinée. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore, afin de pouvoir ici, à travers les guides, à travers également les flashs, ce que l'on pourrait également me souffler à l'oreillette, et bien me dire, me transmettre. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Malvina et d'Octave, qui souhaitaient vous retrouver donc en ce mercredi matin. Comme vous le savez, donc déjà bienvenue à tous. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, ou tout simplement écoutez, à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer pour suivre nos rendez-vous quotidien. Avant que je n'oublie, vous pouvez déjà vous rendre dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous rendre directement dans l'une des 4 parties qui composent l'émission. Je vous rappelle que la première partie est notre rubrique de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance et vous répondre à vos commentaires laissés donc ce matin pour moi et hier pour vous, car vous savez que j'enregistre toujours les émissions la veille. Ensuite, nous aurons notre message général du jour, qui s'adressera à nous tous, moi y compris. Le troisième, ici la troisième partie, sera donc le message de Malvina, et enfin nous terminerons par le message qu'Octave a à nous transmettre donc en ce mercredi matin. Vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat, une orangeade, ce que vous souhaitez, puis en fonction de l'heure aussi à laquelle vous nous retrouvez, bien évidemment. Que vous dire d'autre? Que je suis toujours heureux d'être parmi vous. Je suis d'autant plus heureux que de savoir que les étoiles se réunissent, se retrouvent pour passer de délicieux moments, des parenthèses enchantées, des parenthèses inattendues aussi, et se sont créés de très beaux souvenirs. Et c'est un plaisir pour moi, bien sûr, et ça me touche énormément. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et vous pouvez aussi triplé gagnant, activer la petite cloche afin de ne manquer aucune donc des émissions à venir. En tous les cas, bienvenue à vous donc à la rencontre de votre destinée. On va voir ce matin ce que les cartes nous réservent, et avant ça, je vais bien sûr prendre connaissance de vos commentaires. Vous savez que j'ai hâte, en même temps, à quel point j'ai hâte de découvrir vos mots, tout ce que vous pouvez me laisser. Et puis ici, c'est un petit instant privilégié
entre vous et moi, et on est de cœur à cœur, et d'âme à âme aussi, et nous sommes en communion, nous sommes reliés les uns aux autres, à travers la magie, à travers la magie de l'univers, à travers ici, à travers l'écran, puisque je pense que je dois apparaître à la fois sur vos écrans de télévision, sur vos écrans aussi de portable, et ou peut-être sur des tablettes aussi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a tellement d'amour entre nous, ce sont des moments de grâce. Et ici, c'est important justement de vivre pleinement chaque moment qui nous est donné, de vivre ceci intensément. Alors, on me dit que j'ai suffisamment parlé, ce qui peut être vrai, mais vous savez que je suis bien sûr un grand bavard. On me refera pas, d'ailleurs. Monsieur, je vous l'ai déjà dit hier, le mug dans l'autre sens, s'il vous plaît, pour le café, vous n'êtes vraiment pas réveillé, vous. Madame, comment allez-vous? Très heureux de vous revoir. Bien sûr, bon, elle s'est carrément endormie. Vous êtes en train de ronfler, là, vous gênez tout le monde. Moi le premier. Allez, on se réveille, on ouvre les yeux, si besoin, on met des allumettes, ou alors on reviendra plus tard sur l'émission. Bon, en tous les cas, il est temps. Il est temps de notre rubrique de cœur à cœur, et on va se retrouver juste après le jingle afin que je puisse découvrir tous les commentaires que vous m'avez laissés suite à la guidance pour vous d'hier et pour moi donc de ce matin. Vous restez là, moi aussi, et on se retrouve juste après. Nous sommes ce matin, enfin plutôt vous êtes ce matin 7721 abonnés sur la chaîne. Un grand merci à vous. Donc avec moi, ça fait 7722. Il y a du bruit là, je trouve. Un peu trop de bruit. Je vais peut-être pas aller demander aux voisins de faire un peu moins de bruit. J'espère que vous m'entendez correctement surtout. Donc je vous disais, nous sommes 7722 donc avec moi sur la chaîne. Un grand merci également à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui me font l'honneur de leur confiance, et bienvenue dans votre émission. Bon, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire là. Vous êtes pour le moment 201 personnes à avoir visionné donc la vidéo d'hier, 22 commentaires, et grâce à vous nous sommes au top du classement, car nous sommes à 100% du référencement, donc du référencement YouYou. Donc un grand merci à vous. Je vais ici de ce pas regarder les commentaires que vous m'avez laissé avec notre petit lion qui était l'émoticône, donc l'émoticône du jour. Allez, on y va, je redescends ici. Et nous commençons par Eliane. Coucou Eliane et Avalon, j'espère que vous allez bien tous les deux. Bienvenue dans votre émission. Bon café, bon réveil. Bonjour à mon doux messager Cédric, Eliane et Avalon, les étoiles de Sirius. Des bisous à tous. Merci beaucoup. De gros bisous et de grosses papouilles également donc à Avalon. Message de Sylvie. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi et bon réveil. Coucou Cédric et bonjour à vous toutes les belles âmes. Et j'ai les petits lions qui sont mis avec la coccinelle, le messager divin, le papillon, le trèfle à quatre chances. Le trèfle à 4 feuilles, n'importe quoi moi. Une petite étoile, merci beaucoup Sylvie.
Message de Nancy. Nancy, bienvenue à toi donc sur l'émission, dans ton émission également, dans votre émission. Et tu me dis tout simplement merci, et je pense que tu as voulu écrire XOXO, et là tu m'as écrit merci Xox. XO, 2X, Xox. Je sais pas comment on dit, je sais pas ce que tu as voulu me dire. Moi, je pense que c'était XOXO. Le plus important ici, c'est ce petit remerciement. Un grand merci à toi. Message de ma chère et tendre Marsoupio. Coucou, j'espère que tu vas bien. En ce mercredi matin, le petit lion Amy, merci beaucoup. Bonjour Cédric et les étoiles. J'espère que Joël se remet et prend le temps de se reposer après ce week-end de solidaise. Merci pour tous ces messages. Belle journée à tous. Oui. Bah, tu sais, chaque année, de toute façon, il met quelques jours à s'en remettre. Effectivement, de 3 jours intenses, 3 jours pleins. Et ouais, mais c'est toujours comme ça. Donc ne t'inquiète pas, tout va bien de son côté. Des douleurs qui reviennent au niveau des cervicales. Bon, pas cool, mais autrement, tout va bien. Et merci. Donc je lui transmets bien sûr tes bons voeux ici de repos. Et je t'embrasse très fort également. Myriam, coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je t'écoute en faisant ma marche matinale. Ça me donne la pêche de t'écouter chaque matin. C'est tellement gratifiant. Belle journée à toi. Merci infiniment Myriam. Et j'ai un deuxième message de ta part. Le petit lion, et tu me précises, j'avais oublié le petit lion. Effectivement, donc le petit lion Amy, un grand merci à toi Myriam. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien également. Bienvenue dans ton émission, dans votre émission. Bonjour Cédric, ce matin mon intuition de choisir, me dit je pense de choisir Ludovic. Le message de Cyclone est bien vrai pour moi. Oui, gardez espoir. Depuis 2 ans, j'ai éprouvé le besoin de mettre une bougie chaque jour devant Marie. Gratitude à elle de m'aider et gratitude à toi pour transmettre ce message. Bonne journée à toi et bon repos à Joël. Gratitude à toi Nefertiti, et c'est important. C'est très important. Mais on ne le dira jamais assez, d'ailleurs. Patricia, ma chère Patricia. Coucou Patricia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et Joël. Merci beaucoup pour votre présence, c'est gentillesse. Oh, c'est gentil ça. Bonne journée amicalement, Patricia. Bon réveil Patricia, bon café, bon thé, bon chocolat. Je ne sais pas ce que tu prends le matin. En tous les cas, bon petit déjeuner à toi. Mamie Nanou, coucou Mamie Nanou. Donc, ma tendre Anne, gros bisous. Cédric, tu m'avais manqué hier, je me doute, mais on se retrouve ce matin également. Et puis vous êtes les premières à me dire prends soin de toi, repose-toi quand tu en as besoin aussi. Et ben c'est ce que j'ai fait. Donc je n'avais besoin, vraiment. Là, on est mieux quand même. Hein, ma chère Bébel, coucou Bébel, des gros bisous également. J'oubliais The Rose Papouille également à Pimprenel avec ses magnifiques yeux. Donc Bébel, bonjour Cédric, petit déjeuner pris. J'espère que Joël a récupéré. Je vous envoie plein de bisous également. Partagez. Bébel et bienvenue à toi dans ton émission, dans votre émission. Message de Sylvie, oh oui ça me parle, Citron Bleu TV, l'oracle des 2 roses, d'Amandine, j'adore absolument, et je voulais l'utiliser hier soir mais finalement je ne l'ai pas utilisé, donc on va le retrouver ce matin. On va l'essayer entre nous pour la guidance et pour les messages qui nous seront transmis par Malvina et par Octave, et puis bien sûr pour le message général. Katia, coucou Katia, j'espère que tu vas bien, toujours un plaisir de te voir. Bon réveil, bon début de journée à toi et bienvenue dans ton émission également, dans votre émission. Hello Cédric, c'est dingue le message de Rosa ce matin, il me parle de dingue.
presque, on dirait que tu m'as fait un tirage personnel. Je suis bluffé tellement il retranscrit mon parcours de vie. Béa, je pense à toi. Si tu as pris Rosa aussi ce matin, ce message te sera très parlant. J'en profite pour faire un bisou à toutes les étoiles. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Comme j'ai pu te le dire hier, je vais aussi en profiter pour vous le dire à tous et à toutes qui regardent les émissions, qui regardent. Vous savez que généralement, je n'ai aucun souvenir des messages que je vous transmets et c'est en reparlant avec toi donc un peu plus tôt, c'est par ton vocal où tu m'expliques aussi eh bien le message de Rosa, que les choses me sont revenues. Alors un grand merci, gratitude, gratitude, gratitude à toi, gratitude à Rosa. Et c'est ça aussi la magie à la fois de la Maison des Étoiles et la magie de la chaîne. Ici tu as donc une réponse. Coucou Katia, incroyable en effet, tout y est, le deuil, l'accompagnement, tout. Gratitude infinie à Cédric et Rosa. Gratitude, gratitude à toi également, donc anonyme tout le monde. Et tu lui as répondu, ah tu as choisi Rosa également, tu as vu comment c'est parlant, truc de ouf. Et ben, je vais finir par croire effectivement que c'est un message très fort. Message donc de ma tendre mamie Nanou, tirage très parlant. J'avoue que Ludovic chaque fois j'ai du mal à le dire, hein, que Ludovic m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Pour la rose ancienne, ça m'a rappelé le beau rosier de ma grand-mère qui avait été planté par mon arrière-grand-père médecin. Cette maison que j'aimais tant et qui reste dans mon cœur à tout jamais. Gros et tendre bisous, mon doux messager. Je t'embrasse également très fort, ma tendre Anne. Et je crois qu'on a tous une maison au fond du cœur, une maison qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Et je garde un souvenir ému, notamment de moi aussi, de la maison de mes grands-parents maternels en Alsace. Message d'anonyme tout le monde, coucou les étoiles, coucou Cédric et Joël, 10h52, je vous rejoins seulement à tout à l'heure. Toujours un plaisir de te retrouver anonyme tout le monde, et merci pour déjà ce petit message. Message de Dominique. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et le petit lion, et merci Rosa. Gros bisous, merci à toi. Et anonyme tout le monde qui m'écrit Rosa, 3 points de suspension. Incroyable, 3 points de suspension, main jointe 3 fois, suivi de 3 étoiles. Merci infiniment, gratitude, et ici toute ma reconnaissance pour ces retours qui me touchent énormément. Message de Laurence. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Merci à toi et Rosa, car j'ai reconnu ma situation. Merci à vous. Eh bien, merci à toi, et gratitude également à toi pour ton retour. Message de Bagheera White. Wow, Bagheera. Coucou Cédric, 3 petits lions. Moi, c'est plutôt la panthère qui m'accompagne, mais va pour le lion aujourd'hui. Et merci à toi et à Ludovic. Ludovic m'a interpellé, même si tout ne me parlait pas, ou alors en inversé. Bonne journée avec ici plein de petits cœurs qui forment l'arc-en-ciel. Oui, alors je vais revenir encore sur un point important, comme on est sur des messages généraux, hein, je vais les mettre au pluriel. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne jetez pas le reste. Pour autant, n'occultez pas le reste, surtout, qui pourrait très bien, je dis bien, très bien faire écho en vous d'ici les prochaines heures, les prochains jours, voire les prochaines semaines. On en reparlera. Et ici, pour terminer, message de Leïla, donc coucou Leïla, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric Ludovic, qui est très pertinent, la force est avec nous, tempérament fort et toujours vaillant, j'ai le don de m'autoriser les autres. Plein de bises. Waouh, j'ai 4 petits lions, waouh, super.
super, 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 avec des bisous, des cœurs. Bon, tu es formidable, Leïla. Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous également qui suivez les émissions au quotidien. C'est un énorme plaisir pour moi, bien sûr, que de vous retrouver. Et je suis toujours particulièrement touché. Surtout quand j'ai de tels retours qui vous parlent, puisque Katia, tu me dis que ça aurait très bien pu être un tirage ou une guidance privée que je t'aurais réservé. Et bah écoute, ça me touche énormément. Il manque certaines personnes encore ce matin. Donc Aline, je sais qu'Aline a des problèmes, elle ne peut plus laisser de commentaires sur la chaîne. Je n'ai pas vu Isou ni Géraldine, mais ça se comprend de par leur journée. Et puis il est 20h15 et il se peut que d'ici la fin de la journée pour moi, donc de la journée de mardi, eh bien j'ai des retours vous concernant. En tous les cas, encore une fois, un grand merci à vous tous d'être et de répondre présents et présentes au quotidien, de me laisser toutes ces belles marques et toutes ces attentions qui se posent sur mon cœur et qui, voilà pourquoi j'appelle cette rubrique de cœur à cœur. C'est très beau, c'est très fort et ça me touche vraiment énormément. On va se retrouver d'ici quelques secondes à l'intérieur, au-dessus du tapis de tirage pour le message général du jour. Et ensuite, on ira voir tranquillement le message donc de Malvina, le message d'Octave. Je vais vous rappeler ici la règle, elle est très simple. La règle consiste tout simplement, tout à l'heure après le message général, vous retrouverez Malvina et Octave en photo. Il conviendra de laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Octave, et donc ici il y aura juste un choix à faire, et pour ça il faudra laisser votre intuition vous mener soit vers l'un soit vers l'autre. Je sais que respectivement ils ont chacun leur fan club, comme tous nos êtres lumineux, tous nos compères justement qui nous font l'honneur de leur présence tous les jours, à l'exception donc de lundi effectivement, car je n'étais pas là, car dimanche, jeudi, la chaleur a vraiment eu raison de moi et je me voyais absolument pas tourner, j'étais épuisé par cette chaleur. Et puis je pense qu'ici, vous le comprendrez aisément. Ceci dit, si j'étais pas là lundi, j'étais là hier, je suis là ce matin, et du coup, il nous reste encore jeudi, vendredi, samedi, c'est-à-dire il nous reste en plus de celle-ci 3 autres émissions où nous allons nous retrouver. Et donc du coup, je pense ne pas faire de pause cette semaine, jeudi ou vendredi, de façon à pouvoir être avec vous. Alors je voulais vous dire ça déjà dans un premier temps, donc ce n'est que du bénéf finalement. Et puis on se retrouve donc d'ici quelques secondes. Je tenais encore à vous remercier. Je pense également à toutes les personnes qui nous suivent mais qui ne commentent pas forcément. Et on va se retrouver d'ici donc quelques secondes. Ça va faire quelques minutes à force de dire quelques secondes pour notre message général du jour. À tout de suite. Petit jingle de transition comme vous avez l'habitude et on se retrouve juste après et cette fois-ci à l'intérieur pour notre message. Être quelqu'un, oui, mais à l'intérieur. Très belle chanson de Liane Folly et une chanson que j'apprécie beaucoup tellement elle résonne en moi et elle me parle cette chanson. Donc à tout de suite, installez-vous correctement, installez-vous confortablement et puis on se retrouve là pour le coup d'ici quelques secondes.
pour notre message général du jour, j'ai pris, alors je l'ai sorti, celui-ci, on va essayer ensemble, même si je pense qu'il est beaucoup plus adapté finalement à l'actualité, mais j'ai très envie de l'essayer. L'oracle de Rose, le dernier oracle donc d'Amandine. On va reprendre également l'oracle guyanais, donc l'oracle ici l'exotique, et puis j'ai ressorti également donc l'oracle du muséum. Je pense qu'on est bon. Et puis bien sûr que la bénédiction et la grâce accompagnent chacun de vos pas, que la véritable éternelle totale lumière me protège et protège également toutes les personnes présentes, c'est-à-dire vous tous et toutes. Allez, on y va, on va le faire en 3 cartes, on recouvrira si besoin est avec l'oracle du muséum, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer ici de joindre à l'oracle, donc l'exotique, les 2 roses, et comme ça on reste dans les énergies, je dirais, florales. Allez, let's go, c'est parti. On va essayer de faire ici, si l'oracle le veut bien, une coupe, et on va regarder précisément ce qu'il en est pour ce mercredi matin. Alors, bon, bah, vous voyez, ça commence déjà. Ici, première carte, on nous parle du caïman. Première fois, je crois que j'ai ici cette carte depuis que j'utilise donc l'oracle. Le caïman en lui-même, il va nous parler d'un certain nombre de sujets. Il nous parle de la prudence, des délais aussi qui peuvent être nécessaires, de la patience également, hein, car on sait à quel point le caïman ici peut faire preuve de pondérance. Il nous paraît sur la rive relativement calme, mais il est toujours finalement toujours à l'affût. Comme on peut dire, je suis en train de chercher l'adage. Bon, il pourrait dormir finalement d'un œil, mais prêt à n'importe quel moment à passer à l'action. Donc il nous demande effectivement ici quand même de faire preuve de vigilance, de faire preuve de prudence pour aujourd'hui, par rapport peut-être par rapport aux personnes que nous pourrions croiser, par rapport à certaines situations aussi, et il peut y avoir en même temps du doute, parce que on ne sait pas trop si il dort, s'il est éveillé, s'il est prêt justement à passer à l'action ou non. En tous les cas, ici, le doute est permis, et c'est bien la raison pour laquelle nous devons faire preuve de vigilance. Allez, on y va. Vigilance, donc prudence, et puis le délai, les délais aussi peut être nécessaires pour agir. Et agir à chaud n'est jamais la bonne solution. Et ici, ce caïman, hein, qui dort, je dirais, ou qui est là, qui veille, attire aussi toute notre attention. Donc notre attention est focalisée ici, et l'univers, les énergies nous demandent encore une fois de faire preuve de pondérance, de faire preuve de réflexion également, et surtout de bien réfléchir avant d'agir, pour ne pas que nous puissions nous retrouver quelque part pris au piège d'une situation, bien sûr, que nous ne voudrions pas. Alors, il nous en reste encore une ici à avoir. Nous l'avons. Ouh, ça jase, hein, ce matin. Aujourd'hui, on nous parle des cancans, des potins. Et peut-être ici qu'il y a une forme d'inaction aussi, due aux répercussions même de ce que nous pourrions donc apprendre. Ici, on voit que ces 2 femmes justement parlent et se racontent un certain nombre de cancans, pour reprendre ici ce terme. Quant à une forme d'inaction, le doute, attention, mais en même temps, nous sommes guidés, nous sommes accompagnés, et nous avons encore aujourd'hui le
Dosafé avec nous. Donc c'est l'intervention en même temps du divin qui nous protège de la morsure, je dirais, que pourrait provoquer ici les cancans. Alors j'ai un problème au niveau de la caméra, ça y avait longtemps. Est-ce que ça marche pas, ça revient pas? Oui, on est bon. Donc ici, attention, justement, à qui nous croisons et à qui nous pouvons avoir affaire. Ici, on me parle aussi des bruits de couloir, notamment. Hein. Ok. On va... Ça fait beaucoup, hein, beaucoup de cartes. Je vais essayer ici de regarder. Oh non, ça va le faire. Bon, allez, on va recouvrir ici par l'oracle d'Amandine. Donc l'oracle des deux roses. Première utilisation en votre compagnie. Alors, Touk. Il y en a quand même 150, hein, 150 cartes. Je crois que de tous les oracles que je possède, c'est vraiment l'oracle qui compte le plus de cartes. Hein. Allez, on va voir ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement par rapport au caïman, par rapport à comment ça se passe tout ça, et ça concerne quoi précisément? Je vais faire une coupe. Allez, on nous parle ici où il y a des procédures, des procédures de justice. Autrement dit, nous pourrions être amenés à devoir nous protéger justement de certaines accusations fallacieuses, hein, peut-être une forme de diffamation, ça peut être ici au travail, mais nous avons avec nous bien sûr la protection du divin. Les procédures de justice ici, c'est peut-être précisément aussi la signification, je dirais, et le sens qu'a pu prendre notre vie par rapport à un événement, afin de pouvoir nous réaligner sur notre propre chemin de vie face au qu'en dira-t-on, au blabla, et on a pu se rendre compte que nous n'étions pas peut-être forcément à la bonne place, à la meilleure place. Puis vous voyez ici... ça revient en même temps, hein, c'est-à-dire que ici nous avons les cancans et sur les 150 cartes d'Amandine, nous avons la maldisance, donc c'est tout ce qui est aussi de l'ordre du cancan. Il y a pu avoir, hein, c'est ce que l'on me dit, il y a pu avoir ici une mise en accusation, et puis peut-être des ragots sur notre propre compte qui nous ont mis particulièrement dans une situation, je dirais, relativement délicate, pour laquelle il a fallu que nous nous défendions. Et heureusement, nous avions l'univers ici qui se chargeait de notre propre protection. Et puis nous avions en même temps ici, je dirais, nous avions l'intuition que nous n'étions pas de toute façon à notre place. Et puis cela nous a obligés de toute façon de devoir réagir. On nous parle quand même, ne l'oubliez pas, hein, du délai. Alors ici, est-ce que par rapport aux procédures justement de justice en cours, ça peut être aussi de manière un peu plus globale, pas forcément à prendre au sens premier du terme. J'aborderai l'actu ici, je vous dirai oui, il y a des choses ici qui peuvent se passer par voie de justice. Alors je dis pas que ce n'est pas le cas, peut-être pour certains d'entre vous, mais cela peut être ici l'intervention de la justice divine pour nous je dirais pour nous protéger. On a pu faire ici l'objet d'une protection, je dirais, quelque peu des autres plans, de ce qui est de l'ordre justement du divin. Il y a eu des doutes, et puis en même temps le cancan il ressort quand même sur deux cartes, hein. Les cancans ici par l'oracle exotique, on a la maldisance justement ici qui ressort avec l'oracle d'Amandine. Bon,
On va regarder ici ce que l'on peut nous dire d'autre. En tous les cas, cela nous a obligés à réagir. Cela nous a même s'il y avait des doutes, là il n'y a plus de doutes possible. Et si jamais vous vous posiez des questions, attention également aux personnes que vous pouvez fréquenter pour éviter de vivre des situations peut-être d'injustice aussi et des situations qui pourraient aller à votre rencontre, hein. Mais rassurez-vous, ici par le Gadosafé, alors nous sommes protégés, hein, nous sommes l'intervention du divin qui tourne le dos justement au cancan, hein, et qui permet aussi de faire ici une forme de rempart, de protection. Et dites-vous que de toute façon, ce qui est aussi évident à démontrer ici, à redire ici, c'est que l'on est toujours responsable de ses actes. Et ça, c'est important à retenir. Le Gadosafé, finalement, ne va pas ici généralement faire dans la demi-mesure lorsqu'il est à l'œuvre. Ce sont nos guides, hein, c'est l'orientation aussi, et on nous parle vraiment de faire preuve de patience, et on peut nous dire que face à l'injustice peut-être que nous avons pu subir, eh bien nous en sortirons grandis, nous en sortirons me dit-on, vainqueur. Ok. Révélation aussi de secrets ici, hein, mais complot. Complot, peut-être afin de nous faire craquer, et je dirais plus largement que par le caïman ici, on veut en même temps notre peau, hein. Ou alors on est sur le passé, on n'était plus les bienvenus. Là, on est dans le présent. Le présent, c'est justement donc les guides, ce qui est de l'ordre, je dirais aussi, d'une nouvelle orientation dans nos vies. On se dirige vers ici un renforcement énergétique, un renforcement par une concrétisation finalement de nous-mêmes, et on a abandonné un certain nombre de choses qui ne nous correspondaient plus afin de pouvoir nous réaligner sur notre propre chemin de vie. Bon, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît ? Donc voilà, je vais aller chercher directement ici les cartes. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, c'est bon. Super. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à savoir ici pour compléter notre message? Alors, on a la deuxième. Touc. Et il nous en manque une. Ah, puis ça me fait penser, j'ai pas sorti l'oracle quotidien, je l'ai cherché juste après, qui est derrière moi. Bon, là non, pas tout ça. Ce truc, ouh, là il y en a beaucoup. Bon, celles-là on va les mettre de côté puisqu'elles sont tombées aussi. Je la regarderai après. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici par rapport au caïman? Le Gadosafé. On nous parle de la furie. Bon, c'est quelque chose qui nous a mis peut-être un petit peu hors de nous, hein. C'est quelque chose qui nous a profondément atteint, profondément meurtri. Et ici, nous sommes passés à l'offensive, nous sommes passés, je dirais, à l'action, afin de défendre nos droits, de défendre notre dignité. Et ici, le caïman, en même temps... finalement, on nous a fait passer pour des personnes féroces, pour des personnes, je dirais,
qui pouvait jouer quelque part aussi, semer un petit peu la discorde, la zizanie, mais finalement, aujourd'hui, les choses se savent et on se rend compte justement de la beauté et de la fragilité aussi du caïman, parce que le caïman ici, outre, je dirais, pour s'alimenter, si il se montre violent, s'il se montre agressif, c'est peut-être justement parce qu'il est attaqué et qu'il est ici au cœur même de l'attaque, et cela a réveillé justement, je dirais, notre fureur parce qu'il y avait une forme justement d'injustice. Le Gadoza fait ici, on nous dit que la situation en elle-même est allée beaucoup trop loin, que nous n'avons pas pu accepter, qu'on a eu besoin de mettre un terme pour retrouver notre propre équilibre. Et ici, on attend en même temps des excuses par rapport au concon, par rapport à ce qui a pu être dit sur notre compte, sur notre dos. Ici, ce sont les fleurs, et les fleurs en même temps peut me dire que finalement, face à la pauvreté, même des échanges, la seule chose aujourd'hui que nous pouvons faire, c'est envoyer de l'amour à ces personnes, ne pas cultiver, je dirais, le remords, ou ne pas cultiver ici une forme de haine à leur encontre, mais bien de pouvoir leur renvoyer ici, de leur envoyer de l'amour, de façon à ce qu'elles puissent aussi à leur côté évoluer. Ce sont des personnes qui ne sont absolument pas évoluées, qui, pour moi, ça vibre bas ici, et quelque part, merci l'univers justement de nous avoir permis de pouvoir aussi vivre cette expérience, car nous ne serions très certainement pas là où nous sommes aujourd'hui si nous n'avions pas vécu précisément ceci. Ici, on nous parle de quoi? De l'insécurité. Nous nous sentions absolument plus en sécurité là où nous étions, et là on nous parle de procédure élective. La procédure élective en elle-même, est-ce qu'il n'a pas été peut-être question à un moment donné, peut-être par rapport à une évolution au sein même de la société dans laquelle vous étiez, peut-être de favoritisme ou de grâce qui était, de faveur qui était accordée, et puis il y a eu beaucoup de jalousie derrière tout ça, et finalement ça a créé une forme, ça a vraiment créé une forme d'insécurité, parce que du jour au lendemain on a pu être pointé, on a pu être montré du doigt, et cela n'a fait que réveiller justement notre côté, je dirais, cavalier, et notre côté chevalier de lumière. Je vais prendre ici. Vous me direz justement si ça parle ou non. Moi, bizarrement, ça me parle énormément. Il y a peut-être eu ici aussi des décisions qui ont été prises à notre encontre, créant une forme de perturbation. Donc ça peut être à la fois, oui, une évolution au niveau de la société dans laquelle nous étions, mais ici en même temps la procédure élective, c'est le choix a été fait. Ici, c'est ce que l'on me dit, le choix a été fait, et le choix ici a été pour nous un choix générant une forme d'insécurité. On ne se sentait plus finalement presque les bienvenus, et puis il y a eu une forme de tentative presque de démolition, et là ce qui est assez rigolo, c'est que nous avons finalement par rapport à ça, mais encore une fois, heureusement que nous sommes passés par là, parce que sans quoi peut-être que nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui si nous n'avions pas vécu ceci. Et ici on me dit, vous pouvez justement aussi exprimer cette gratitude envers vous-même. Ici, pourquoi je disais que c'était rigolo? Tout simplement parce que nous avons la carte, vous avez le pouvoir de choisir.
Alors ici, on nous dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Alors l'intuition, nous avons le Gadozafé qui est juste là. Hein. Vous êtes libre de choisir. Ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Et c'est bien de ça dont il s'agit ici. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et je dirais, plus rien ne peut vous être imposé en ce moment. Car cela nous a permis de retrouver et de nous réaligner ici sur notre propre chemin. Je vais relire ici la carte. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que des possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour notre message général. On va se retrouver d'ici quelques secondes en compagnie de Malvina pour le message donc de Malvina. Premier passage de Malvina cette semaine. Et ici, donc, je vous invite à suivre votre intuition pour choisir entre Malvina ou Octave. Et puis, on se retrouve d'ici quelques secondes, donc, pour la suite et pour notre troisième partie, pour la troisième partie de notre émission. Alors, avec Malvina pour aujourd'hui, allez, on est reparti avec l'oracle exotique. On va regarder ce que l'oracle a à nous transmettre par les énergies, ou plutôt, on va regarder ce que les énergies de Malvina ont à nous transmettre par l'intermédiaire donc de l'oracle exotique. Allez, let's go, c'est parti. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Je vais faire une coupe, hein. Allez, on y va. Ici. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi Malvina, ici, vous voyez, hein, on nous parle d'équilibre, de justice. Décidément, première fois aussi que j'ai cette carte là qui sort dans le jeu 15, 16, 17, la justice. C'est ici, donc dans l'ici et maintenant, hein, c'est quelque chose justement, une exécution ouais, c'est une exécution, on attend une sentence, il y a un besoin justement d'équilibre aussi par rapport à une situation, par rapport à une personne en elle-même, et puis là on voit ne serait-ce que par rapport à leur position, hein, la position des bras des deux personnes qui sont là, les bras croisés, c'est pas du tout une attitude d'ouverture, hein, c'est une discussion terminée, close, et puis ici j'ai envie de dire il n'y a plus réellement de communication, mais on est en attente en même temps, hein. Il y a une décision de quelle est l'attitude que nous adopterons justement par rapport à ça. Et ici on nous parle de la Luna. Bon, situation un peu complexe quand même, hein, par rapport à cette... Là c'est les rêves et les désillusions, c'est l'intuition, l'hypocrisie, la suspicion. Ok, la lune. J'ai envie de dire que la nuit porte conseil surtout, et que ce qui nous paraissait être
complètement déséquilibré, ou ce qui pouvait être comme une forme justement de déséquilibre sur notre chemin, on trouve et on commence justement à trouver ici les ressources nécessaires en nous pour trouver les solutions, les solutions adaptées. Et cette, cette justice, en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la séparation aussi, hein, une séparation qui est nécessaire afin de ne pas être tributaire, je dirais aussi, de quelque chose qui pour le moment fait le contrepoids et qui permet justement cet équilibre, la justice. Ici, on nous parle de notre propre autonomie, de notre propre alignement aussi. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les personnages n'ont absolument pas de visage. Je suis en train de remarquer ceci. Et surtout, la lune, pour moi, c'est l'intuition. La lune, c'est ici aussi, je dirais, tout ce qui peut être de l'ordre justement du rêve, hein. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche nos rêves de pouvoir se concrétiser. Alors je parle pas, oui, d'aller faire le tour du monde, je parle pas d'aller... non, je parle de rêves qui sont à notre portée. De quoi rêvons-nous finalement? Et qu'est-ce que la nuit nous apporte comme conseil afin de pouvoir être ici euh, afin d'équilibrer, je dirais, notre propre quotidien. Mais la nuit, c'est l'intuition, et l'intuition, justement, ici, c'est la connexion aussi avec les plans subtils. Et on voit bien qu'il y a quelque chose là qui, de l'autre côté, hein, qui fait le pendant, justement. Quelle est la nature de ce pendant qui, pour le moment, génère notre équilibre, et aurons-nous justement aussi la faculté de pouvoir sortir de notre propre zone de confort, poursuivre notre intuition et réaliser, je dirais, nos rêves. Les rêves ici, faisons de notre vie un rêve et ne rêvons pas notre vie, justement. Vous voyez, il y a une subtilité quand même ici qui est assez importante quand même à relever, et nous ne rêvons pas de vivre, mais il faut bien vivre pour rêver. Voilà, et en même temps, il y a peut-être des éléments de réponse qui nous sont, qui peuvent nous être apportés pendant notre sommeil, hein. Est-ce que ici, cet état de conscience modifié, lorsque nous rentrons dans certaines phases, je dirais, de sommeil, est-ce que notre esprit, notre corps éthérique ne va pas justement se balader dans l'éther pour trouver les solutions à nos difficultés, à nos problèmes, et on me parle ici donc de la justice, et peut-être encore une fois la justice divine qui est à l'œuvre dans nos vies. Oui, j'ai pris le dé parce que justement Malvina me demandait d'utiliser le dé, et donc on sera sur un message en 5 cartes, ce qui m'arrange plutôt bien parce que j'aime beaucoup ici les messages en nombre impair, ce qui nous permet d'avoir une carte centrale. Alors, touk 1, 2, 3. Je vais retirer celui-ci qui va me gêner incessamment sous peu. Est-ce que vous voyez bien les cartes ou pas ici? J'ai pas l'impression. Si je les mets là, est-ce que c'est mieux pour vous? Je regarde au niveau du retour. Ouais. Allez, avec nos fleurs exotiques. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Il nous en manque 2. Juste 2, Malvina, s'il te plaît. Non, pas 3, 2.
Non, bah oui, je sais, je les remets parce que j'en ai demandé 2, j'en ai pas demandé 3. Oh bah tu peux râler, hein. C'est pas grave, de toute façon, tu sais pertinemment qu'une carte qui doit sortir, elle ressortira. Donc tu n'as t'as juste ici à me les transmettre. Bon, du coup, tu veux plus. Bon. Aïe, aïe, aïe. Sacré caractère, toi aussi, hein. Bon. Adi va aller chercher toi-même. Ok, j'ai compris. Allez, on va prendre celle-ci. Et on va en prendre encore une autre. Bon, celle-là, elle était là. Ok, je n'en veux pas par contre. Par contre, j'aimerais bien cette carte-là qui se cache juste là. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Oui, je peux peut-être décaler un peu par là. Pas trop. Tac. Et si je les resserre un petit peu comme ça, celle-là, on la voit bien. On est bon. Ok, parfait. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On part avec quoi? Eh ben, on a encore les cancans qui sont bien là. Hein. Ouh, bah en ce moment, ça parle. Hein. On peut pas empêcher les gens de parler. Ils ont besoin de se rassurer sur leur propre existence. Et oui, c'est comme ça, on doit composer avec. Ici, on peut nous dire justement que l'on parle sur notre dos. Hein. Et là, on a les anneaux, donc il y a une alliance en même temps. L'alliance, c'est le partenariat, c'est ici ce qui peut aussi créer, je dirais, une forme d'union, d'association, de contrat en même temps. Et là, j'ai fait tomber, excusez-moi, je reviens, je vais à la cave, car j'ai fait tomber une partie des cartes de l'oracle, donc des 2 roses. On va regarder ici comment ça évolue tout ça. Hein. Là, on a quoi? Le voyage, le départ. Ah, mais c'est beau finalement. Face au ragot, ici, nous avons trouvé nous nous unissons. Ça peut être justement un partenariat, ça peut être ici, même au niveau du couple, hein, ça a pu peut-être aussi renforcer notre couple, et ce qui nous a permis de pouvoir, et ce qui nous permet aussi de pouvoir nous diriger et quitter un environnement, je dirais, quelque peu toxique pour nous, et cela nous permet de nous diriger, de passer à l'action pour traverser en même temps une forme de typhon, de cyclone qui nous permettra ici de pouvoir justement vivre pleinement ce que nous avons à vivre et encore une fois l'univers est de notre côté et nous est favorable. La lune, nous avons ici lune et cancan. Bon, ici c'était pas forcément une résultante positive nous concernant un environnement qui ne nous correspondait plus. Par rapport aux anneaux, par rapport au contrat, ici c'est un contrat en même temps qui s'est arrêté afin que nous puissions justement reprendre, je dirais, les rênes de notre vie, nous réaligner sur notre propre chemin de vie personnel. Le cyclone en même temps il est important et même si ça a pu faire l'effet je dirais d'un bouleversement hein, ici, ça a renforcé aussi certains liens. Donc, le cyclone, c'est l'univers qui fait le ménage, qui balaye toutes les forces négatives. Et là, on pourrait presque me parler aussi d'un voyage, de quelque chose pour un ressourcement avant de pouvoir nous diriger vers ce que nous souhaitons vraiment mettre en place. Il y a presque quelque chose de l'ordre d'un nouveau paradigme nous concernant. Hein. Ici, il y a eu des discordes, il y a eu avec au niveau du contrat, au niveau peut-être du contrat de travail, justement, on parle beaucoup de travail ce matin. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose ici qui s'est
terminé, on a mis fin et là nous avons bien sûr le voyage, le départ qui est c'est le désir, c'est la motivation bien sûr, et puis la fin d'une certaine routine, quelque chose de routinier qui ne nous correspondait plus. Donc le cyclone ici a balayé tout ce qu'il y avait à balayer afin de renforcer justement aussi et peut-être d'amener à nous de nouvelles personnes avec lesquelles nous faisons ici, nous faisons corps, avec lesquels nous partageons un certain nombre de valeurs qui nous permettent aussi, et puis peut-être un regard, je dirais, éclairé, éclairant, et ici, on voit bien que, bon, et ça c'est le chemin de, je dirais, de vie de beaucoup de personnes actuellement, hein, où on se rend compte des personnes que l'on pouvait côtoyer, de la négativité aussi qu'il pouvait y avoir autour de nous, et puis ici ça balaye. Allez, vite, tout ça, allez hop, poubelle, et puis on ne peut encore une fois que leur envoyer de l'amour. Après, d'une manière un peu plus, je dirais aussi euh, concise, il y a peut-être un mariage ici qui fait beaucoup parler et pour lesquels il y a justement un départ, quelque chose qui pourrait, une union qui pourrait se célébrer à l'extérieur, hein, c'est-à-dire en dehors de notre territoire, mais en même temps, attention, parce qu'on a le cyclone, et le cyclone, il nous invite à bien réfléchir, surtout à la manière. Il peut y avoir en même temps, je dirais, une forme de. Voyez, le cancan, les anneaux, ça parle beaucoup. Il y a peut-être justement une union à laquelle vous pourriez être invité, un mariage qui fait beaucoup parler et qui pourrait aussi, je dirais, vous interroger. Ici, c'est la carte 29. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. C'est bon. Quelle est l'attitude à adopter? Qu'est-ce que vous allez faire? Que pensez-vous justement de l'union, peut-être de cette union en question? On a pu parler sur votre dos par rapport à un mariage aussi. Donc là, ici, il y a peut-être eu un éloignement d'avec la famille qui a été nécessaire pour. Ça n'a pas été simple en même temps, et c'est pas simple parce que il y a quand même une forme de tension ici aussi par rapport à ça, hein, avec l'ouragan. C'est l'ouragan, il vient balayer toutes les certitudes, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, et donc le cyclone balaye les anneaux, les alliances, les contrats, tout ce qui ne nous convenait pas, tout ce qui comportait des énergies négatives, afin de pouvoir renforcer ici des partenariats, des rencontres qui sont assez importantes, qui ont du sens et qui nous permettent un nouveau départ. Voilà ici ce que je peux en dire par l'intermédiaire justement donc de Malvina. Allez, on reprend ici l'oracle d'Amandine. Donc je vais peut-être pas l'appeler l'oracle d'Amandine, mais l'oracle des deux roses, puisque c'est son nom. Je suis tellement content de l'avoir en même temps. On va voir ici ce que l'oracle pourrait justement nous dire. Alors, bon, là, j'en ai trop. Allez. Il m'en manque 3. Ok. Oula. Encore 2, s'il te plaît. Là, j'en ai trop. Là aussi. Ok, et au niveau de l'intuition de la lune, de la nuit qui peut porter conseil. C'est rigolo parce que la nuit qui porte conseil, j'ai l'impression qu'il y a une prise de décision ici, une prise de conscience même, qui s'est faite très rapidement. Très rapidement.
Et c'était même plus une décision, c'était une évidence. Allez, on regarde. Ici, je rappelle que au niveau de la carte centrale, donc au niveau du voyage, c'est la carte la plus importante. Sur les cancans, on nous parle de quoi? Il y avait un rapport de domination, hein, de dominant-dominé. Forcément, c'était pas c'était pas des conditions optimales pour pouvoir s'épanouir, hein, du tout. Domination. On a tenté de nous dominer, hein, dans notre environnement, soit personnel, donc familial, ou dans notre environnement professionnel. Ici, heureusement, les anneaux, nous avons cette grâce, nous avons la connexion au divin. Je vous dis que l'univers est à l'œuvre, hein. L'ouragan, ici, le cyclone, il n'est pas non plus sans raison, hein. C'est pas un cyclone au sens propre du terme, mais c'est bien quelque chose qui a eu l'effet d'un cyclone. Mais en même temps, un cyclone qui a balayé sur son passage tout ce qui était négatif. Exit ici la domination, les cancans, bonjour en même temps, ou rebonjour la connexion au divin qui nous tend la main pour sortir de cette période, nous invite ici au départ, à l'évasion, à nous diriger sur notre propre chemin de vie. Et là, on a la famille. La famille est très importante. Ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille, je dirais un nouveau départ familial en tous les cas, hein. Là, on avait quand même les anneaux, donc on peut être sur une union aussi, comment je pourrais dire, non pas une concrétisation d'une situation avec potentiellement un mariage à la clé, l'union. Là, on a quoi? Les cyclones, c'est allé beaucoup trop loin ici. Beaucoup plus loin qu'on ne pouvait justement le présager, qu'on ne pouvait le supporter. Et là, on a l'opposition. L'opposition ici, ça représente quoi ça d'ailleurs, cette carte? Ah, c'est un hypercute. Eh bien, c'est beau. Parce que finalement, nous sommes opposés à cette domination ambiante, car cela avait été beaucoup trop loin, et le divin était de notre côté pour renforcer l'union, pour renforcer le partenariat, pour renforcer aussi ce qui est de l'ordre du rassemblement bénéfique, constructif pour nous. Et nous pourrions être aussi ici un pilier dans notre environnement. Dans notre environnement, je dirais, pardonnez-moi, je l'ai passé, et en même temps, j'ai cru que j'avais embarqué le tapis. Mais voilà, la famille, quand même, je vous invite à réfléchir dessus, et ça peut être la famille de cœur, et ici, je dirais aussi que l'occasion nous a été donnée de nous diriger vers notre famille, ici, d'âme. Il y a une totale connexion aussi qui nous est permis, mais c'est beau, voilà, c'est beau. On a su dire stop, on a su s'affirmer. Et ici, au niveau de la carte, bon, j'ai deux cartes qui se sont retournées, je vais les prendre. Alors, la première carte ici, on nous parle d'un éveil. Donc, vous vivez un éveil spirituel. Et puis, la deuxième carte, on nous parle d'un voyage de prévu. Ça peut être un déménagement aussi, hein, comme ça peut être... on avait le voyage, là on l'a aussi. Et là, on a l'éveil spirituel et nous avons la connexion au divin. Alors, voilà les deux messages. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois.
Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Le voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Forcément, ici on peut me dire que autant pendant un certain temps, vous vous êtes fait vous-même aussi complice d'un système qui aujourd'hui ne vous correspond plus, parce que même quelque part, même si vous aimiez profondément ce que vous faisiez, c'est bizarre parce que en même temps que je dis ça, j'ai une forme de haut le cœur, une forme d'écœurement. C'est pour... Non, je veux plus et ce n'est pas fait pour moi. Donc ici, il y a un besoin d'évasion, un besoin de départ. Mais en même temps, je dirais le voyage en vue, oui, il peut y avoir ici un besoin de prendre l'air, mais ça peut être aussi un éveil spirituel qui nous pousse à aller toujours dans le souci d'accroître nos connaissances, d'accroître notre savoir. On peut en même temps être appelé, on peut ici répondre à une forme d'appel, l'appel de l'âme qui nous invite peut-être ici à trouver les... Comment je pourrais vous dire ça? Une forme d'immersion dans un but de construction. On a besoin de voir, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir pour agrandir justement et satisfaire, je dirais, la soif et la fringale de nos travails spirituels. Et ici, c'est un voyage qui peut se faire notamment en famille, avec votre partenaire ou avec des membres peut-être de votre famille et peut-être de votre famille d'âme aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, la famille d'âme et votre famille, vos partenaires, votre partenaire, plutôt pas vos partenaires, quoi qu'après vous faites ce que vous voulez de votre vie, ça ne me concerne pas, on joue un rôle tout aussi important dans votre propre épanouissement, je dirais, l'un que l'autre. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Malvina. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Octave. À tout de suite. Alors, avec Octave, il est bien parti là. On va voir la carte qui vient de tomber, la justice. Ok, allez, on y va, on va ici. Est-ce que tu veux qu'on prenne, Octave, également le dé pour... ok, merci. En 5 cartes également, ok. Alors, on va déjà regarder dans un premier temps la coupe, comme on a pu faire. Ici, au niveau donc du message de la coupe transmis par Octave. La consultante, on me parle d'une femme que nous avions déjà hier. Cette femme, elle est aidée, elle est accompagnée par les plans subtils. Il y a une connexion. Cette femme est un canal.
Ça peut être vous. Ici, on a l'équilibre, justement. On a deux cartes. Ah non, c'est là. Ici, on a, oui, l'équilibre. L'encre, on jette l'encre aussi, hein. Donc, il y a encore cette idée de départ. Oh non, cette femme... Ok, euh, Octave me dit, bon, non, regarde bien tes cartes et on est dans la suite, finalement, du message de Malvina. Ok, cette femme, ici, aidée par l'univers, a quitté un milieu qui lui était devenu insupportable, vivant en même temps, je dirais, une situation vraiment d'injustice, et elle s'est éclipsée, elle est partie, elle s'est éloignée, afin de poser l'ancre dans un nouvel environnement qui lui assure un équilibre. Un équilibre, je dirais, face... On a vu aussi ici le masque à Lily. Le masque à Lily, j'étais même très surpris de ne pas le voir aujourd'hui. Et le masque à Lily, ici, c'est la carte 15. Et on me parle du pouvoir, des forces occultes et d'une perturbation quand même psychologique. Qui peut être consécutive à la situation que vous avez vécue, les masques tombent, période apocalyptique par excellence, on se retrouve un petit peu démunis, ceux en qui nous avions peut-être pu croire, eh bien finalement se sont révélés être très décevants pour nous, et ici il a fallu que nous mettions les voiles et que nous partions en même temps, mais attention, 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 attention. Pourquoi attention? Tout simplement parce que si les problèmes, je dirais que vous tentez de fuir par une forme... Ah non, c'est pas ça. Si? Si. Bon, je quand même ici, j'ai deux possibilités de lecture. Les problèmes que l'on tente de fuir, si on ne les a pas ici... si on n'a pas eu cette force de pouvoir les liquider pour en faire vraiment un atout, un allié, et afin de trouver des clés de compréhension justement, eh bien, ce serait une erreur de croire que on les laisse là où ils sont, ils nous suivent. En même temps, nous avions cette femme, nous avions aussi en face l'équilibre, et puis nous avions le masque à Lily. Le masque à Lily nous montre également que nous avons assimilé en nous et nous avons équilibré nos propres zones d'ombre avec notre propre lumière afin d'assurer un parfait équilibre. Ce parfait équilibre ici, c'est cette horizontalité, c'est cette fréquence vibratoire sur laquelle nous agissons, nous fonctionnons, et on a un équilibre vibratoire qui pourrait, par l'intermédiaire de tout ce qui peut être de l'ordre du... je perds déjà le nom en guyanais, le gadosafé, nous permet aussi de pouvoir précisément utiliser le gadosafé comme un outil d'épanouissement personnel. Pas forcément pour nous, pour les autres aussi. Allez, on y va. Et donc là, j'ai un rôle de une femme qui équilibre, d'une guérisseuse. Ok. Et quelque chose qui demande peut-être encore aujourd'hui à s'équilibrer par par la présence, c'est ce que l'on me dit, ok, par la présence de mystérieuse étrangeté.
vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais attention, renforcez vos protections, parce qu'ici, vous captez à la fois le positif comme le négatif. Et oui, je connais ça aussi, je suis comme ça. Ok, moi j'en veux 5. Là j'en ai combien? 1, 2, 3. Bah j'en ai 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est juste dans l'autre ordre puisqu'elles sont... Bah non, c'est comme ça. 1. Alors, on était là tout à l'heure. 2, 3, 4 et un 5. Merci beaucoup, Octave. Allez, on y va. On va regarder tout ça. Carte la plus importante. Et puis, on va déjà y aller de façon chronologique. Et après, on va faire les paires comme on a fait avec Malvina. Ok, partenariat. L'anneau, ici, l'anneau, ça peut être l'association, le partenariat. Vous voyez, s'unir. Hein, ok. Pour, au niveau de l'intuition, de la lune, des vertus, des choses obscures qui pouvaient être cachées dans notre propre obscurité. Mais en même temps, ici, il y a quand même une élévation, je dirais, extrêmement bénéfique, positive nous concernant, qui nous permet de belles rencontres aussi déterminantes sur notre propre chemin de vie. Et ici, nous avons, bah oui, c'est encore en même temps une association, je dirais, personnelle, hein, voilà, une forme de contrat, peut-être soit moral, soit tacite, écrit, signé, pour mettre justement pour concrétiser nos rêves. Mais où je dirais que l'intuition est très présente. Elle n'a fait que s'accentuer par une élévation aussi de conscience. Une élévation, ici, spirituelle. Mais attention aussi à ce que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, justement, d'éveil, même si je déteste ce terme, sur ce chemin de spiritualité, puisqu'ici, la carte en même temps, c'est celle-ci, oui, nous parle d'une forme de suspicion. Donc c'est attention, soyons vigilants aussi aux personnes qui peuvent peut-être graviter autour de nous par rapport à cette notion même, par rapport à nos aptitudes, par rapport à peut-être à notre clairvoyance, clairaudience, clairsentience. On n'est pas ici dans le monde des bisounours et n'allez pas vous engager dans une association, excusez-moi, du peu foireuse. Ici, on me parle de la tristesse. Ah, on a perdu quelque chose ici. Quelque chose est parti. Le cycle, mais c'était dans l'ordre des choses. Ok, dans l'ordre des choses, la tristesse, c'est le détachement aussi, ça peut être aussi par rapport à ce que nous disions un mauvais feeling, hein. Et on pourrait notamment se rendre compte qu'on a pu peut-être commettre quelques erreurs en accordant peut-être un peu trop hâtivement notre confiance à certaines personnes. Mais en même temps, la tristesse ici, oh, c'est très beau, on a l'amour. Suivons le chemin de notre cœur. On peut me dire en même temps que une situation en elle-même a pu nous atteindre profondément,
nous toucher. Ici, on parle des conséquences directes ou indirectes par rapport à une situation. On me parle de la tristesse. Mais l'erreur, peut-être, serait de penser que une fleur qui fane ne repoussera pas. Alors oui, elle ne repoussera pas, certes. Mais l'année prochaine, la saison suivante, on reverra ici une floraison. Et c'est le cycle de la nature. L'amour en lui-même, on nous invite. Moi, je vois une forme d'élévation aussi ici. Je voudrais juste voir, je vais vous expliquer ce que je ressens. Ok, un chemin sinueux, c'est le grage. Le grage, nous l'avons eu hier déjà, c'est cette forme de serpent. Et le grage en lui-même, il nous parle, 16. Donc c'était de l'autre côté, parce que j'ai pas encore tous les mots-clés bien en tête. Des mauvaises intentions. Mauvaise intention lors d'une rencontre ici. Personnes mal intentionnées qui peuvent être des serpents. Pour justement en qui nous avons pu accorder notre confiance. Dans une situation finalement de tristesse. Où la peine était au rendez-vous. Où nous ici... même si ça fait partie de l'ordre des choses, suivons ici, c'est grâce à ça, quelque part. C'est comme si ici, il y avait eu, finalement, une permission, une prise de conscience sur une personne de notre entourage qui avait de mauvaises intentions nous concernant, ou qui a peut-être pu mal agir, mal se comporter. Et ici, je vois l'élévation, je vois les oiseaux, je vois quelque chose qui monte, hein, l'amour, hein, la voix justement de l'amour, l'élévation de l'amour. Hein. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'elle est associée justement à la nuit. Ici, j'ai la notion, et c'est ce que me dit Octave, d'une âme. D'une âme qui monte ici, d'un parcours ascensionnel. Ce qui peut nous rendre tristes, bien sûr. Mais grâce à ceci, ici, c'est comme s'il y avait eu un déclic qui s'était fait. Mais en même temps, attention, attention. On me dit attention, attention. Je vois même le warning, vous savez, le gyrophare et tout le bazar. Gigaphone. Attention, attention. À qui vous fréquentez, parce que certaines personnes ici peuvent se faire passer pour des personnes douces, pour des personnes bien intentionnées, alors qu'elles se nourrissent même de votre énergie vitale. Dans une période ici, soit c'est votre âme en même temps qui trouve cette fluidité énergétique pour se connecter sans même que vous ayez besoin d'y réfléchir au plan, aux autres plans, aux autres dimensions, soit en même temps, je dirais, deuxième lecture, les oiseaux, ici, c'est des colibris. Les colibris, généralement, ils sont porteurs de bonnes nouvelles en plus. Mais je vois quelque chose qui monte, hein, donc qui monte où, par quand on fait l'association. On va voir ici. Mais une forme de déclic quand même. Avec attention. Attention. Suivez le chemin de votre cœur. Les réponses que vous pouvez vous poser ici sont entendues.
Vos prières sont exaucées. Ne rentrez pas dans une forme de mentalisation, ça ne sert strictement à rien. Et suivez... Ouh, pourquoi on me parle des USA? Bon, ben là, ça va être rigolo. Non, mais là, on parle de complètement autre chose. On parle de l'ambiguïté des gens, vous voyez, avec le caleçon et le soutif, et puis des États-Unis. Alors, je vois pas trop ce que ça vient foutre là, ici, ça. Je comprends pas ton message, Octave. Non. Je veux savoir si les cartes font partie justement de son message ou non. Octave, peux-tu me dire si ces deux cartes ici qui viennent de tomber sont deux cartes que tu souhaites utiliser pour ton message? Et c'est un non. Bah ouais, mais je trouvais curieux aussi en même temps hein, que tu sortes ces deux cartes-là. Donc ici, on est sur un non. Ok, merci, je comprends beaucoup mieux. Donc quoi, j'allais vous dire peut-être un voyage aussi pour vous aux États-Unis, mais ici avec le caleçon, oh, ça fait du slip. Hein. Youhou! Chevauché fantastique. Ah bah non, mais elle ressort quand même cette carte. Pourquoi tu me la redonnes? Alors que tu viens de me dire que cette carte ici, tu ne souhaitais pas l'utiliser. Ah, on me parle de l'argent. Ok, peut-être une rentrée d'argent. Ou d'un besoin d'argent au niveau du partenariat pour financer un projet. L'amour, avec les chats. Ah, très belle cette carte. Les chats. Ok. L'amour. On a l'amour ici, on a l'amour là. Hein. Besoin, on me dit de trouver justement l'anneau, le partenariat. Peut-être ici utilisation ou d'un crédit pour mener à bien un projet qui est le vôtre. Ok, d'accord. Là, on en a 3. Me dis pas que t'as ressorti ça, s'il te plaît. Ok, 1, 2 et un 3. Bon, on va regarder ici ce que l'on veut bien nous dire. Donc l'amour qui concerne quoi? La furie. Bon, il y a quelque chose de toute façon qui vous met vraiment... qui vous active en ce moment. Hein. Vous passez à l'action ici. Peut-être que vous passez à l'action justement en suivant le chemin de votre cœur aussi, en suivant votre intuition afin de trouver un partenariat pour financer un projet. Guerrière de lumière. Hein. Au niveau des mauvaises intentions, la science. Les essais, les découvertes. Avec le tube à essai. Ok. L'argent de la science. L'énergie. Car l'argent est de l'énergie. Avec son propre taux vibratoire aussi. Le rapport qu'on peut avoir justement à l'argent. Mais la science ici, je vois pas bien ce qu'elle vient faire là. La science, une mauvaise intention. Ok, ça peut être explosif aussi, si un mauvais mélange, par rapport à certaines rencontres. Là, on me parle d'une entreprise. Ben, c'est ça, en même temps, c'est une recherche de financement pour peut-être monter votre propre
votre propre entreprise, hein. Et ici, vous avez peut-être été mal conseillé ici par des personnes de votre entourage. Bon, la voisine est très heureuse parce que je pense que vous avez dû entendre. Ici, on parle de quoi? Oh, de la guérison. Par le cristal. Ok. Entreprise en rapport avec la guérison. Là, il y a une forme d'insécurité aussi qui vous met en action, qui vous met en mouvement. C'est peut-être une peur, justement, aussi, hein. La peur de ne pas réussir à concrétiser vos projets par le fait d'avoir été dupé ou d'avoir été mal conseillé. La nourriture, je vous avais dit tout à l'heure que le grage se nourrissait justement de votre propre lumière, de votre propre énergie, hein. Et là, ici, on me parle de la furie, et là, j'ai quelque chose ici au niveau juridique. Les anneaux. Moi, il y a une recherche ici de financement, hein. Peut-être de crédit, peut-être de... Ici, on me dit, allez, au suivant. Bon, on voit qu'ici, ça a été, hein, au suivant, très mal conseillé, hein. C'est presque de l'ordre du déchet, hein. Manquer. Manquer de quoi? Manquer de... Oh, des mamours. L'affection. Et là, on parle de la notoriété. Manquer de notoriété. Ah, mais c'est une peur aussi de ne pas réussir. C'est pas la notoriété, vous allez passer à la télé et vous allez devenir star, pas du tout. C'est la peur de ne pas réussir justement à mener à bien et à concrétiser votre projet. Mais c'est un projet ici qui est dans la découverte de la création, je dirais, d'entreprises, où il y a des vertus, où il y a quand même une finalité de guérison. Et en même temps, quelque chose donc de thérapeutique pour lequel vous pourriez avoir du succès pour les personnes justement manquant de tendresse, d'amour, d'affection, parce que vous avez de l'amour à revendre, hein. Mais attention aux personnes que vous pouvez ici fréquenter. Et là, je vais aller plus loin. Ici, c'est un projet qui permettra de retrouver ici une forme de justice sociale, d'intégrité, de dignité chez des personnes qui sont considérées comme de la... Ça parle bien. Mais pour ça, il y a une recherche ici de financement, donc de partenariat. Pour ça, vous êtes dans une période actuellement donc de guerriers et de guerrières pour mener à bien justement ces projets. Et là, on nous parle du drakkar, hein. Donc il y a l'énergie aussi du dragon avec vous. Une énergie plutôt très positive, le dragon, contrairement à ce que l'on peut en dire. Le dragon n'est absolument pas négatif, sauf quand il était employé par ma bouche pour désigner une certaine personne il n'y a pas si longtemps encore.
Mais lui aussi, il est tombé de son siège, il est tombé de son trône, c'est le cas de le dire, puisque aujourd'hui, il est devenu Vaseline Ier. Bon, et plus le dragon. C'était faire offense au dragon. Ok, bah oui, merci Octave de me le signaler. C'est vrai que je n'ai pas ici utilisé encore. On va finir l'oracle donc au quotidien. Et ben voilà, ça va vite. Hein. Touc, avec Octave. Non, j'en ai trop là. J'en ai combien? Non, j'en veux juste une s'il te plaît. Oui, je sais, j'ai accordé pour Malvina 2, mais toi, je t'en demande une. Je n'accepterai pas plus. Alors, ici... Ici. Qu'est-ce que tu... Bah, du coup, tu me donnes plus rien, là. S'il te plaît. Ok. Si tu veux. Tu m'amènes où, là? Ok. Il y a une recherche en même temps de... Ici, on nous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ok. Donc voici ici ce qui est mentionné. Mais ça, je pense que c'est un message qu'Octave m'adresse à moi. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voici un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Ok, retour à la sagesse ancienne en même temps. Et ici, on me demande, bon, tu avais peut-être raison finalement, parce que ici, on me demande d'en prendre une autre. Une. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Tout à l'heure, on avait le rôle, on avait la carte de la guérison. Hein. Briller de mille feux, de mille éclats. Je pense que c'est en lien avec... ça fait partie directement, ici, ces deux cartes-là, de votre projet. De votre projet de professionnel. L'utilisation aussi de la sagesse ancienne. La lecture de l'âme aussi, pour apaiser le mental. On vous... T'as pas été invité, toi? Tu payes pas le loyer, en plus, bon. Non, je l'ai pas écrasé, je crois pas. Ah bah si, c'était trop fragile, désolé. Paix à son âme. Ouais, un peu de lecture pour vous cultiver. Et votre mental vous joue des tours. On me dit que c'est en rapport direct avec ce que vous souhaitez... ce que vous souhaitez justement. Ça fait partie de votre projet, tout ça. Voilà ici donc pour le message d'Octave. Pour aujourd'hui, on se retrouve d'ici quelques secondes pour la fin, donc pour la fin de notre émission du jour.
Il me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes d'avoir assisté à cette émission. Merci infiniment. J'attends vos commentaires, bien sûr, comme vous le savez, avec impatience. Et merci à vous d'avoir suivi encore une fois cette émission. Je vais ici remercier les guides, remercier donc gratitude. Je vais remercier aussi les énergies de Malvina et les énergies d'Octave. Et encore une fois, un grand, mais alors très grand merci à vous. L'émoticône du jour, on va se quitter avec justement l'émoticône du jour que je vais afficher où peut-être juste là, tac, au niveau donc de la gourde d'eau, du pichet d'eau en terre, ici pichet ancien qui conservait l'eau fraîche. Donc vous avez ici, pouf, là vous en avez une déjà. Alors, je ferai jamais une météo moi. Vous en avez une ici, là, petite bicyclette, et ici on va mettre la bicyclette, car on partait sur les chemins, quand on partait de bon matin, à bicyclette. Bon, je peux pas chanter plus puisque son quoi, pouf, démonétisé. On n'aime pas ici. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous d'avoir encore une fois regardé cette émission. Ici, je peux même vous dire merci de cette manière-là. Merci. Et je vais vous dire encore une fois que la bénédiction et la grâce accompagnent chacun de vos pas en cette journée. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment du plus profond du cœur. Je vous embrasse tout doux comme ça. Et on se dit à très vite. On prend toute cette petite poussière d'étoiles en même temps qui vient se poser sur nos cœurs. Et on se dit donc à demain ou à ce soir 20h20 pour une prochaine émission. En attendant, encore une fois, de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao.